Loué soit Jésus-Christ. En cette fête de l'Ascension du Seigneur, on a envie de poser la question, mais qu'est-ce qui est trop merveilleux pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit trop grand pour lui, qui est toute grandeur, majesté et splendeur? En lisant les miracles de la vie de Jésus, en lisant spécialement le récit de son ascension, Actes chapitre 1, versets 1 à 11, certains spécialistes se disent un peu trop coloré, c'est un peu trop merveilleux. Et on essaye d'interpréter au rabais la grandeur des événements. Lorsque Saint Luc décrit ce qui est arrivé aux apôtres, comment ils ont vu Jésus s'élever de terre et monter vers le ciel jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux, un bon nombre disent façon de parler, disons simplement que Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours et qu'il a cessé de leur apparaître. Mais qu'est-ce qui est trop merveilleux? Le fait de vaincre la pesanteur et de s'élever? Et quand Jésus apparaît le soir de la résurrection, et 8 jours plus tard, toujours le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, Dies Domini, que toutes les portes sont fermées, verrouillées, cadenassées, et qu'il entre, et qu'il se trouve au milieu d'eux. Que dire quand il apparaît à 500 frères à la fois, comme saint Paul en témoigne dans la première épître aux Corinthiens? Que dire lorsque le Seigneur marche sur les eaux? Et que dire lorsqu'il donne le pouvoir à des êtres mortels, faibles et pécheurs, de pardonner les péchés, et effectivement les péchés sont pardonnés par leurs mains. C'est bien peu de choses que le Seigneur soit élevé au-dessus de la terre pour entrer dans les cieux. Que dire lorsque le Verbe, Dieu le Fils, se fait homme? N'est-ce pas 1000 fois plus merveilleux? En comparaison, lorsqu'il retourne là où il était au commencement, auprès du Père, c'est bien peu de choses. Mais c'est encore une grande merveille. Surtout, une grâce extraordinaire parce que notre humanité va désormais siéger à la droite de Dieu en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Oui, la promesse qui a été faite va s'accomplir. Déjà, ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous ayez reçu l'accomplissement de la promesse, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez mes témoins dans le monde entier, dit Jésus. L'Esprit de Dieu viendra habiter dans l'homme. Et c'est ce qui s'est fait. Afin que l'homme, un jour, fasse le chemin inverse, comme Jésus, vrai homme, vrai Dieu qui monte vers le Père, que l'homme aille habiter en présence de Dieu dans sa gloire. La merveille de ce jour, merveille entre toutes, évoque toutes les merveilles de l'histoire du salut, de l'amour de Dieu qui s'est penché sur ses humbles serviteurs et les appelle à non moins que sa propre gloire, sa propre vie, sa propre majesté. Ô Seigneur, sois béni, glorifié éternellement en Jésus le Christ, notre Seigneur.